Salut la gang, bon matin. En ce dimanche, on se les gèle. Je pense que cette nuit c'était moins 38. Mais j'ai fait cette petite capsule pour vraiment vous partager un peu mon expérience de vie par rapport à qui je suis puis ce que j'ai intégré dans ma vie. Et ce que je vous présente, ça s'appelle la double polarité de la dualité. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que dans la vie, il y a juste une dualité. Il y a le bon et il y a le pas bon. Donc, en couple, il y en a un qui est bon, l'autre n'est pas bon. Et c'est pas vrai. Parce qu'il y a tout le temps une double polarité qui est face à nous-mêmes. Moi, face à moi-même, qu'est-ce que je vis? Et l'autre personne dans mon couple, qu'est-ce que la personne fait face à elle-même. Et quand on comprend ça, cette double polarité-là, ça nous permet vraiment de vivre autre chose dans notre vie, excusez. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la double polarité. D'abord, on va commencer par notre centre. OK? Qu'est-ce qui se passe ici en notre centre? C'est quoi cet espace-là à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, qui est complètement pur, dans un espace de créativité, dans un espace d'inspiration et d'intuition. Donc, on va partir du début. L'enfant, quand il vient au monde, il est dans un espace de pureté. Okay? C'est-à-dire qu'il est complètement ouvert, il est complètement spontané. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais des fois, l'enfant, il va avoir vécu des traumatismes dans le ventre de sa mère, qui fait qu'il va arriver déjà quand il va venir au monde, avec certains traumatismes. C'est vrai. Mais pour l'exemple, on va dire que l'enfant est complètement dans sa pureté quand il vient au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espace de pureté? Ça veut dire que l'enfant est complètement au point zéro. Il est complètement dans un espace, de neutralité, un espace neutre. Il est dans sa pureté, il est dans sa source et c'est complètement dans le vide. Le vide, qu'est-ce que c'est? C'est un espace où on devient réceptif, où on va recevoir des inspirations et des intuitions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant-là, quand il vient au monde avec toute cette pureté-là, il peut seulement que se percevoir dans un espace pur et voir aussi ses parents dans un espace pur, son père ou sa mère. Et là, ce qui se passe, c'est que l'enfant va, admettons, pleurer parce qu'il a faim, okay? Parce que c'est la seule façon qu'il va communiquer. Et là, le papa, il est là, mais il a sa journée de travail dans le corps, il est fatigué, ça a mal été à sa job, et il va être irrité que l'enfant braille comme ça. Fait qu'il va commencer à oppresser son enfant. Et le bébé, qu'est-ce qu'il va dire là-dedans? Il va dire, ouais, non, ça se peut pas. Mon père est complètement pur parce que moi, ma vision de moi-même est complètement dans un espace de pureté. Fait que c'est obligé que l'enfant va le prendre personnel. C'est obligé que l'enfant va commencer, si vous voulez, à avoir un voile, à commencer à vivre un stress, commencer à vivre une émotion qui va commencer à faire, ce qui va faire que l'enfant va commencer à se rejeter. Il va commencer à se rejeter dans quoi? Il va commencer à se rejeter dans son espace, vraiment dans le temps présent, dans son espace d'inspiration, de créativité pure. Okay? Et là, il va dire, ben, ça ne marche pas dans cet espace-là au niveau du temps linéaire. Fait qu'il va se retourner de bord, puis là, à cause de ce voile-là, à cause du rejet, ben, il va essayer, par amour pour ses parents, de se conformer. Fait que là, il va commencer à faire des efforts, il va commencer soit à se priver, ou il va réagir de façon différente, puis il va commencer à crier, puis à pleurer encore plus fort.
parce qu'il va vouloir que cette insécurité-là soit reçue, soit comprise. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que soit l'enfant qui soumet, ou soit l'enfant déjà bébé qui peut se rebeller, il va être déçu. Donc, dans cette déception-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se sentir victime, il va se sentir impuissant, il va vivre comme de l'insécurité, il va commencer à avoir des peurs. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au fil des jours, au fil du temps, avec un traumatisme, deux traumatismes, c'est pas obligé d'être des gros traumatismes, c'est simplement que l'enfant, il va essuyer des refus, ou l'enfant, on va commencer à le diminuer, ou l'enfant, on va commencer à le hyper valoriser, il est bien beau, il est bien fin, il est bien grand, etc., etc. Et tout le temps dans cet espace de pureté, l'enfant, il ne comprend pas. Fait que les petites flèches que j'ai fait ici, c'est simplement pour vous dire que au fil du temps, on occulte tout cet espace-là d'inspiration. Au fil du temps, on s'en va davantage dans le rejet. Au fil du temps, on continue à faire des efforts. On continue soit à s'oppresser ou à oppresser les autres. Puis là, c'est une quête. Parce que cet état-là de bien-être qu'on avait à la naissance, on le perd. Fait qu'en faisant des efforts, on pense qu'on va résoudre nos problèmes, que si l'enfant, il rend ses parents heureux par son mutisme ou par toute sa fougue ou toute l'oppression ou tout comment il devient révolté, il pense qu'il va rendre ses parents heureux. Donc, mais ça ne se passe pas. Et là, il s'en va dans un espace de victime, d'impuissance, d'insécurité et de peur. Souvent aussi, on va dire que les oppresseurs, ce qui se passe par rapport aux oppresseurs, c'est qu'en réalité, quelqu'un qui oppresse les autres ou quelqu'un qui abuse les autres, il n'est pas capable de voir son propre côté victime. C'est ça qui se passe. Fait que souvent, la victime, dans sa vie, vu qu'on le vit simplement dans une forme de dualité, la victime va créer un oppresseur à l'extérieur de lui et l'oppresseur va créer une victime à l'extérieur de lui. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, quand on commence à accueillir tout ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut vraiment commencer à prendre, si on veut résoudre ça, un temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, qu'est-ce que c'est un temps d'arrêt? C'est simplement faire une pause et dire, OK, je vais revenir à moi-même, je vais revenir à l'intérieur de moi par la respiration. La respiration, c'est vraiment important. D'ailleurs, on va faire une capsule là-dessus, sur la respiration consciente, pour vraiment emmener, pour compléter, si vous voulez, ça, c'est cette capsule-là que je vous partage présentement. L'autre chose, quand on fait ce temps d'arrêt-là, c'est pour aller ressentir les émotions qu'on a logées dans notre corps. Donc, les émotions qu'on a logées dans notre corps, tout le monde, sans exception, c'est la victime, c'est l'oppresseur, on a occulté toute notre essence et c'est le rejet. Donc, on doit accueillir, si vous voulez, ces 4 tableaux-là. Ce que ça fait qu'on commence à ressentir au niveau de nos émotions, on va vraiment comme sentir, comme moi ce matin, ça me gênait, j'étais gêné de faire cette capsule-là. Je me dis, je suis pas bon, je vais vouloir vraiment vouloir bien faire. Fait que j'ai été obligé de prendre un temps d'arrêt, puis accueillir tous ces volets-là de moi. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai vraiment appris, en tout cas dans mon cas à moi, à beaucoup occulter toute ma puissance que je porte à l'intérieur de moi. Toute cette faculté-là que j'ai et que j'ai aussi inconsciemment,
tout occulté. Parce que chez nous, ça a été vraiment difficile dans ma vie, surtout en étant enfant. Donc, il a fallu vraiment, inconsciemment dans ma tête, que je me soumette beaucoup. Un peu comme mon père, que je vive beaucoup, beaucoup de mutisme, parce que je voulais surtout pas déranger dans ma famille. Fait que ce qui se passe dans mon temps d'arrêt, c'est que je ressens les émotions, puis ça me touche, je suis vraiment touché profondément. Parce que cet enfant-là, qui était le petit Luc, là, il a vraiment eu la peine. Il s'est vraiment senti victime beaucoup. Fait que quand je ressens mes émotions, je les accueille, ce qui se passe, c'est que ça se dissout. Ça n'a plus besoin de revenir dans ma vie. Wow, c'est fabuleux. Fait qu'au fil, non, je vais le répéter différemment. À chaque jour, c'est comme si je vais avoir la chance de résoudre un de ces 4 volets-là. Et à chaque jour, si je prends le temps de résoudre ou d'accueillir et de ressentir cette émotion-là, guess what? C'est que je vais être de plus en plus inspiré, je vais être de plus en plus intuitif. Fait qu'imaginez-vous l'opportunité qu'on a d'accueillir tout ça et vraiment de retrouver ou de laisser émerger cette personne-là merveilleuse qui est à l'intérieur de nous. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi tantôt, c'est qu'à l'intérieur de nous, on porte le bonheur, on porte le succès, puis on porte la santé. Fait que plus je suis dans un espace d'accueil et d'action par rapport à mes intuitions et mes inspirations, plus ça va vraiment transformer cette vie-là pour laisser émerger l'être que je suis. Je vais juste prendre le temps encore de respirer, juste pour faire ressentir ça. Juste pour vous partager, j'aime ce que je suis. J'aime Luc Bissonnette. J'aime qui il est. Et je laisse aussi la vie m'apporter tout ce que j'ai besoin. Parce que c'est vraiment à partir de cet espace-là, à partir du vide, à partir de cet espace neutre, que tout va émerger à l'intérieur de moi et que ça va se manifester maintenant dans ma vie. Merci les amis, puis à la prochaine capsule. Prenez bien soin de vous et surtout habillez-vous chaudement. Belle journée. Ce 7 janvier 2018. Wow!